parce que vous connaissez Maximilien. Vous savez que notre GIP a été créé en 2016 grâce à l'appui des principales collectivités territoriales d'Île-de-France, la région, la ville de Paris, les départements, un certain nombre de syndicats. Et depuis, nous avons évidemment développé notre portail numérique avec les adhérents qui sont chez nous, avec les entreprises aussi qui se connectent sur notre plateforme. Je voulais dire que nous avons le retour d'expérience de la mission d'appui sur les clauses sociales qui nous a été confiée avec, je dirais, la participation de la directe, de l'État aussi, puisque nous gérons aussi un observatoire du développement des clauses sociales dans les marchés publics. Ce retour d'expérience est positif. Nous avons fait, je dirais, progresser de manière très significative le pourcentage des clauses sociales dans les marchés publics sur notre plateforme et contribuer à le développer aussi en France. Alors, je voulais saluer d'abord l'équipe de Maximilien, Daniel Coissard, le directeur, Sandrine Bousquet, la directrice adjointe, Manon Porquet qui vient de prendre en charge cette nouvelle mission d'appui, nous en parler, Louise Vidal qui est chargée de la mission d'appui sur les clauses sociales, et toute l'équipe de Maximilien, très mobilisée naturellement sur ce lancement. Je voulais remercier les financeurs de cette opération, l'ADEME Île-de-France, l'ADRIE, la métropole du Grand Paris. Sylvain Réfaud interviendra en fin de matinée au titre de la métropole, la région d'Île-de-France, et Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional, interviendra également. Je voulais remercier Sylvie Deschiens, qui est vice-présidente, qui nous a beaucoup aidé et encouragé sur cette mission d'appui, ainsi que Jean-Philippe Ducoing-Clément. Donc, nous sommes aujourd'hui prêts à démarrer sur cette nouvelle mission qui est très importante sur l'économie circulaire, sur l'environnement et faire évoluer les marchés publics vers cette notion de marché public responsable. Il y a beaucoup d'avantages positifs pour les acheteurs publics et pour les entreprises. Vous savez, les marchés publics, c'est un facteur de croissance et de développement en région d'Île-de-France. Et beaucoup d'entreprises et même de petites entreprises peuvent participer, être soumissionnaires dans des marchés publics et décrocher des marchés justement parce qu'ils ont des spécificités, qu'ils ont une expérience en matière d'économie circulaire, en matière d'environnement. Et c'est aussi le but de cette mission, c'est d'encourager tous les acheteurs publics qui veulent évoluer vers cette notion de clause responsable et les entreprises qui veulent y participer. Et Maximilien est prêt à fournir la boîte à outils. C'est ce que nous avons déjà fait pour les clauses sociales, c'est-à-dire qu'un acheteur public ou une entreprise qui veut se lancer sur des marchés et qui veut intégrer cette notion dans un premier temps sur les clauses sociales, dans un deuxième temps sur les clauses circulaires et environnementales, nous sommes d'ores et déjà prêts à fournir les outils, les clausiers qui permettent de se lancer sur cette action, et c'est ce dont nous allons parler très concrètement ce matin. Je pense que l'intégration de l'économie circulaire dans la commande publique est vraiment un moyen de rapprocher le monde des entreprises, du monde des collectivités territoriales et des acheteurs publics. Ça développe l'économie régionale, ça développe la croissance, ça développe l'emploi, et ça donne une image des entreprises, des acheteurs publics et de la région, une image très évoluée, une image responsable, et c'est le but de cette action à laquelle nous allons nous consacrer pleinement grâce à votre appui. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Le Garret. Alors, on va passer la parole à Madame Joëlle Colosio. Alors, nous avons un souci de son. J'espère que c'est résolu. Est-ce que Madame Colosio, votre micro est activé, est-ce que vous pouvez prendre la parole?
Alors peut-être que ce que je veux proposer, c'est peut-être qu'on puisse donner la parole à Madame Claire Grisset de la Drieux, directrice de la Drieux. Bonjour à tous. Est-ce que Madame Grisset, vous nous entendez? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous voit à l'écran. On vous donne le micro. Merci. Est-ce que vous m'entendez là? Bonjour à tous. Je ne sais pas. Alors que ça a fonctionné il y a quelques minutes. On entend, moi je m'entends. Ah, vous l'entendez? Pas nous. On vous entend. On n'a pas Très bien. dans la salle. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, effectivement, parallèlement à ces missions régaliennes, la Drieux encourage le développement d'une économie écologiquement responsable et accompagne les acteurs à la transition vers une économie verte. On accompagne en particulier les têtes de réseau, les structures d'intermédiation fédératrices qui œuvrent dans le champ de l'économie verte. Alors, les clusters d'entreprises ou des structures d'accompagnement comme les chambres consulaires, les comités thématiques, je pense en particulier au comité francilien de l'économie circulaire. Et on est impliqué également dans des actions en partenariat avec l'ADEME et la région Île-de-France pour actionner les différents leviers en faveur des modèles écologiques et circulaires. On accompagne par exemple le démarrage du club francilien de l'économie de la fonctionnalité et du développement durable. Et par exemple, la Drieux mène des discussions avancées avec ses différents partenaires pour faire émerger des projets d'écologie industrielle et territoriale sur le territoire francilien. Alors, parmi tous les leviers identifiés pour promouvoir une économie plus vertueuse dans le champ environnemental, bien évidemment, la commande publique environnementale et circulaire est un levier essentiel. À la fois, ça permet de mobiliser les acteurs publics sur les enjeux environnementaux et de les accompagner pour faire de l'économie circulaire un paramètre important de choix dans leur politique d'achat. Le ministère de la Transition écologique est très impliqué dans le développement des achats publics durables. Il y a d'ailleurs une de nos collègues du Commissariat général au développement durable qui va intervenir un petit peu plus tard dans le webinaire pour présenter les travaux et actions concrètes que mène le ministère au niveau national. Mais du coup, au niveau francilien, c'est pourquoi la Drieux est venue appuyer la phase de faisabilité de la mission d'appui au développement des achats publics circulaires et environnementaux, portée par le GIP Maximilien, dont Drieux, Région, ADEME et Métropole du Grand Paris sont partenaires, comme ça a été dit. Donc après la première étape de faisabilité sur 8 mois de fin 2019 à juillet 2020, un plan d'action opérationnel a été construit et qui va vous être présenté au cours de la session. Et bien évidemment, la Drieux reste aux côtés de ses partenaires, très mobilisés pour désormais lancer les différentes actions qui ont été identifiées. Et aux côtés du GIP Maximilien, on est engagé sur un certain nombre d'actions concrètes en 2021. Donc, par exemple, l'élaboration et la diffusion d'une boîte à outils sur les achats circulaires à destination d'une large cible d'acteurs publics, notamment les closiers. Et puis également le montage d'un cycle de formation interactive à l'économie circulaire à destination des acheteurs publics franciliens, ou encore la co-organisation opérationnelle d'au moins 2 événements cette année en lien avec d'autres réseaux qui rassemblent des collectivités ou des familles d'achat comparables. Donc, merci encore pour l'ensemble du travail qui a été réalisé en phase de préfiguration de la mission. Et puis, je souhaite pleine réussite à sa mise en œuvre. Bon webinaire. C'est ça, non? Est-ce que vous nous entendez? Voilà, donc on va laisser la parole à Madame Colosio qui devrait pouvoir intervenir maintenant. On vous laisse réactiver votre micro.
Oui, c'est moi qui coupe là. Mon micro est activé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bonjour. très bien. Bonjour, bah, excusez-moi pour cette ennui technique. Donc je suis Joëlle Colosio, je représente la direction régionale Île-de-France de l'ADEME. Pour l'ADEME, quelques mots. Évidemment, on est partenaire hein, de la mise en place de cette activité au sein du GIP Maximinien à plusieurs titres. Premièrement, de par nos activités, l'ADEME est un acteur qui soutient, notamment dans le cadre du plan de relance, mais bien avant aussi, l'économie circulaire, donc le déploiement de l'économie circulaire, donc tout ce qui concerne notamment le réemploi, la réutilisation, sont des sujets majeurs dans la transformation de notre économie et dans la transition. Donc l'ADEME est présente donc dans l'accompagnement des acteurs en amont. Et puis l'important, c'est aussi que tout ce qui est fait en amont puisse se retrouver à l'aval, et donc l'achat public local, qui représente 15% du PIB à peu près, hein, si je me trompe pas, est un levier très très fort pour agir au niveau local en matière d'économie circulaire. Donc pour nous, c'était très important d'être à vos côtés pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là, donc pour pouvoir mieux outiller les acheteurs pour être vraiment sur ce chemin de la performance en matière d'achat. C'est vraiment quelque chose qui est de valeur pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que en vous accompagnant le mieux possible, ben, on vous permettra d'acheter le mieux possible, en tout cas avec les valeurs environnementales qui sont un peu aujourd'hui la ligne de conduite qu'on doit adopter si on veut réussir notre transition et notre transformation d'économie. Et en travaillant ces sujets d'achats locaux, d'achats responsables autour de l'économie circulaire, mais aussi il y a d'autres démarches autour du bâtiment, du réemploi dans le domaine du bâtiment, mais aussi dans les sujets autour de la circularité, autour de la production en matière d'alimentation. En fait, ce réseau va se créer, et donc on est ravis de vous accompagner dans la création de ce réseau pour acheter mieux. Mais aussi autour de ça, on va créer, et vous allez apporter de la valeur. Et cette valeur locale, elle va générer de l'emploi. On a des études qui le montrent. Et donc, je tenais vraiment à être là pour la direction régionale de l'ADEME pour vous dire qu'on est ravis de vous accompagner. Donc, à travers une aide de chargé de mission qu'on va accompagner sur 3 années pour justement mettre en place cette transformation. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais bravo à cette initiative, et puis vous pouvez compter sur l'ADEME à vos côtés. Merci beaucoup. Merci pour